mes beaux d'amour, mes belles âmes, j'espère que vous allez bien. Oui, je sais que ça fait très longtemps que je ne suis pas venue. Mais là, je vais m'engager à venir, à part si vraiment mon métier d'énergéticienne prend le dessus. Mais sinon, je m'engage. J'ai eu des choses à faire, je ne pouvais vraiment pas venir. Mais là, enfin, je reviens. J'ai essayé plusieurs temps, vous avez su que j'étais en formation et tout, mais là c'est d'autres problèmes qui se sont liés, mais bon, ça arrive, voilà. Donc je reviens, je m'excuse pour tout le retard, j'espère que je reprendrai ma place comme avant, voire plus, puisque mon travail, bien sûr, en étant absente, j'ai quand même fait évoluer mon travail, puisque j'ai aussi mes diplômes de médium, hein, parce qu'on passe aussi des diplômes pour certaines, voilà. Moi je les ai, même si je sais très bien depuis longtemps, donc tous les canaux ouverts, en étant énergéticienne, c'est qu'on a les canaux ouverts, et plus encore, puisque mon travail, je continue, bien sûr, et toujours à évoluer. Voilà. Et déjà, pour être passeuse d'âme, c'est qu'il faut être connecté. Juste un petit truc à vous dire, puisque les entités, il faut déjà les percevoir, les sentir. Donc si nous ne sommes pas connectés à notre médiumnité, nous ne pouvons pas non plus exercer notre métier. Voilà, et en tant qu'énergéticienne aussi. Tout dépend des énergies qu'on emploie, bien sûr. Moi, je sais que je travaille avec beaucoup d'énergie, toujours vers la lumière, je précise. Voilà. Et je reviens avec envie et beaucoup de plaisir, sachant que j'ai eu il y a pas longtemps de belles personnes qui m'ont dit: mais Karine, tu es pas dans le bas astral, tu es une belle personne, pourquoi tu ne continues pas ton travail? Voilà. Bon, après il y a eu les aléas et je reviens. Comme d'habitude, je vais vous enlever les mauvaises énergies, bien sûr, avec le bol tibétain, seulement pour faire fuir les entités, les énergies un peu négatives qui peuvent être à côté de vous. Bon, c'est sûr que c'est pas ça qui va vraiment les faire fuir, mais c'est surtout pour dire ding, on commence. Alors, juste avant de vraiment commencer, je vais vous proposer une offre que c'est la première fois que je fais. Voilà. À la base, vu les diplômes que j'ai, je devrais être beaucoup plus élevée, même que le prix standard que j'ai. Je sais que tout le monde a des soucis pour payer tout ce qu'on a à payer à l'heure actuelle. Donc, je vais bien sûr baisser les prix. Ça sera une offre jusqu'au 30 avril, pas plus pour le moment. On verra si vraiment ça attire ou si ça attire pas du tout. Voilà, si ça attire pas, je reviendrai à mes prix d'avant et sans changement. C'est l'offre que je fais pour cette année 2024. Et comme je vous ai dit, on verra si je continue ou pas. Je propose des offres à 10 séances de 30 minutes, bien sûr. Ou bien sûr, on peut prendre 2 ou 3 séances d'affilée. À la base, une séance de 30 minutes, c'est 50 € chez moi. Donc, vous voyez, si vous preniez 10 séances, ça vous ferait 500 €. Là, je propose les 10 séances pour 333 €. Le cadeau supplémentaire, c'est que je vous offre 2 séances supplémentaires. Ça vous fait 12 séances pour 333 €. Sachant, comme je vous ai dit, vous pouvez faire une demi-heure, 1 heure et demie, hein, bien sûr. Donc, vous avez 12 séances pour 333 €. Et un petit cadeau supplémentaire, puisque les personnes viennent stressées. Alors, bien sûr, ça ne sera pas un soin énergétique, mais ça sera pour évacuer le stress que vous avez sur le moment. Ça sera bien sûr une petite vidéo avec moi, hein. Une petite vidéo que je ferai, que je vous partagerai personnellement, ou que je vous ferai non, plus en privé pour avoir un petit contact. Voilà.
ça vous permettra d'apprendre en même temps. C'est enlever le stress émotionnel, mais en auto-massage. Et en même temps, vous donner un peu d'amour. Voilà. C'est l'offre que je vous fais, valable jusqu'au 30 avril. Et après, on verra. Bon, maintenant, nous allons commencer, bien sûr. Et nous allons voir un peu les énergies. Qu'est-ce qu'elles sont? Oh. Allez, on va commencer par celui-là et par celui-là. Excusez-moi. Voilà, je les prends. Et on va commencer par une pensée positive. Qu'est-ce qu'on peut nous dire comme pensée positive pour nous rebooster ou quoi que ce soit, comme d'habitude? Allez, hop! Je suis sur la voie de l'illumination. Ouh! Je sais que je suis sur la voie de l'illumination quand j'assiste à plus de synchronicité dans ma vie. Donc, bien sûr, les synchronicités, c'est des fois des messages qui arrivent à vous, des messages comme les miens que je vous ai passés, par exemple, qui peuvent vous aider. Imaginez 12 séances, ça peut être un accompagnement, même sur un an, hein, voilà, ou sur 6 mois si vous avez besoin de séances par an, par mois, pardon. Donc, à vous de voir ce qui peut vous intéresser, bien sûr, mais regardez les synchronicités, comme quoi des fois la vie peut être très intéressante. Pour certains, profitez, il y a le chèque énergie qui va être... qui va arriver, donc ça va peut-être vous permettre de prendre justement des abonnements. J'avais même pas pensé. Alors, émerveille-toi de tout, encore et toujours, mais émerveillez-vous, moi je dirais, faites-vous plaisir, rien qu'un petit truc peut être très très important. Allez, on va commencer. Comme je fais toujours, 9 cartes, 3 sur le côté, pour de chaque côté, l'avant, l'après, donc le passé et le futur. Voilà. Et on va peut-être recouvrir si besoin. Et toujours les cartes finales pour finir. Je précise avant tout que le yin, c'est le féminin, le yang, c'est le masculin. Alors, bien sûr, le masculin, ça peut être toujours une femme, aussi à caractère masculin. Pour le yang, je sais plus ce que je dis, le yin, c'est côté féminin. Donc, vous prenez ça à votre sauce, suivant aussi la sexualité que vous avez, parce que bien sûr, et il y a des personnes dans le couple qui sont aussi plus féminins ou masculines, et que, entre guillemets, qui portent le pantalon, ça aussi. Donc, ne vous vexez pas, ne prenez rien de mal, c'est une guidance générale, d'accord? Il n'y a qu'en privé qu'on peut vraiment savoir si ça nous parle ou pas. Pour toutes les guidances que je fais, je suis accompagnée aussi du pendule, qui n'est pas là puisque je ne suis pas en guidance, du pendule et aussi des baguettes de radiesthésie si vous avez besoin, parce qu'il y a des personnes qui n'aiment pas le pendule et qui préfèrent les baguettes de radiesthésie. Donc il n'y a pas de souci, j'ai les deux, j'ai même le lobe antenne qui répond et que je peux promener de partout entre guillemets, qui répond aussi, qui prend plus d'énergie, mais qui répond tout à fait comme les autres. Voilà, donc n'hésitez pas si vous avez besoin, puisque le pendule et les baguettes sont des fois à vous donner des réponses plus précises pour vous aider. Allez, faire connaissance. Alors, faire connaissance, c'est des fois aussi, c'est comprendre certaines choses par rapport à la vie que vous avez vécue, que vous étiez pas bien. Bien sûr, je prends toujours les cartes aussi à l'endroit, à l'envers, hein, pour ceux qui ne me connaissent pas. Alors, le printemps, c'est bien, hein. Vous avez peut-être compris, peut-être aussi dans une période où vous n'étiez pas du tout dans le printemps. Mais moi, je dirais, c'est que vous étiez pas bien à l'époque et que plus ou moins, voilà, vous étiez en partenariat, en couple avec une personne, puisqu'elle est tombée sur comme ça. Hein. Comme je vous ai dit, je prends dans les deux sens. Donc là, vous allez comprendre que vous étiez mi-figue, mi-raisin. C'est pareil, toujours plus ou moins que ce partenariat, entre guillemets, il y a plus
de côté négatif que de bien. Le printemps, c'est du beau, entre guillemets, même si c'est négatif, ça reste encore du positif, hein, entre guillemets, dans une relation. L'automne va vers l'hiver, entre guillemets, on est plus, et c'est pas le printemps, ni l'été, bien sûr. Donc, on est plus vers le mal, et pour certaines, si on l'apprend normalement, ça serait l'automne. C'était plus ou moins aussi là, dans la période où, peut-être, qu'on était plus ou moins dans l'automne, qu'il n'y a pas eu de partenariat. D'accord? Vous allez peut-être comprendre aussi dans une autre période que le printemps. D'accord? Donc ça peut être maintenant qu'avec une personne, il n'y avait pas de partenariat quand vous étiez avec elle. Mais moi je dirais, voilà, moi c'est ce qu'on me dit, c'est ce que mes guides me disent, mais là on va approfondir, que vous avez compris, que vous n'étiez pas bien avec cette personne, car il n'y avait pas de partenariat, qui avait plus de mal que de bien. Et que, bien sûr, il y avait des blocages. On était plus ou moins dans la bienveillance. Vous voyez déjà, d'être plus ou moins dans la bienveillance, c'est que des fois, c'est bien et mal. Que vous aviez plus ou moins des soucis par rapport à ça, par rapport à ces blocages, par rapport au fait d'être ensemble ou pas du tout. Et qu'il n'y avait pas de travail par rapport à ces blocages. Et que vous étiez différents l'un de l'autre. Donc il y avait des différences par rapport à vous deux et ça a posé des problèmes. Alors, on va essayer d'aller plus loin, de voir par rapport pourquoi vous étiez mal, le passé, d'accord, et pourquoi ce qui va arriver juste après par rapport à la bienveillance. Qu'est-ce qu'on peut nous dire aussi? Alors, pourquoi vous étiez plus ou moins mal, hein? Bon, il y a plus ou moins d'instabilité. Moi, je dirais, il n'y a pas d'instabilité, mais il n'y a pas de vie double, mais il n'y a pas de communication. Donc déjà, vous n'étiez pas bien, mais je dirais qu'il n'y a pas de foyer, il n'y a pas de... il y a peut-être eu, et vous allez peut-être comprendre, et on va aller chercher la carte, que votre autre n'était pas avec quelqu'un d'autre. Il ne vivait pas, en tout cas, avec cette personne. Vous avez peut-être trompé, mais ne vivez pas avec. Moi, je dis qu'il n'a pas de vie double, mais peut-être qu'il a seulement passé l'acte aussi. Voilà. Mais il y a un silence, il y a une non-communication. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Je voudrais une carte. Il n'y a pas eu de porte ouverte à vous comprendre plus. Et ça a bloqué. Alors, on va voir qu'est-ce que vous allez comprendre. Il n'y a pas eu plus ou moins une ouverture. Hein. Donc, vous voyez, la porte a été complètement... par rapport à un blocage de famille. Et qu'il y a eu un lâcher-prise. D'où la non-communication. On va voir encore. Il n'y a pas eu d'emprise. Donc, entre guillemets, il n'y a pas... C'est pas un homme qui était là, entre guillemets, pour... Il n'a pas accroché avec vous. Et il n'y a pas eu de masque. Il n'y a pas eu de masque sur quoi? D'accord. Il n'y a pas eu de retour pour la consultante. Pour vous. D'accord. Alors, il n'y a pas eu de retour de la consultante de vous, si vous êtes bien la consultante. Si vous êtes la maîtresse, à vous de vous placer. Il n'y a pas eu de retour de sa compagne. D'accord. On va voir par rapport au futur, hein, d'accord, qu'est-ce qui peut se passer après, mais surtout pourquoi on n'a pas été dans la bienveillance, hein, parce qu'il y a des critiques et des jugements par rapport à des amis, par des nouveaux amis pour certains, certaines.
Donc voilà l'évolution, hein, et qu'il y a eu du négatif par rapport à cette famille. Et finalement, on n'a pas été dans l'enfermement, elle est tombée. Donc on n'a pas été dans l'enfermement. Pourquoi? Parce que il y a eu du négatif par rapport à la famille. Elles sont tombées ensemble, d'accord? On ne vous aime pas. On ne sait pas en faire. Moi, quand je vois qu'on n'a pas été dans l'enfermement par rapport à la famille et aux amis et qu'il y a eu de la critique, c'est qu'on a parlé, qu'on s'est exposé. On va voir un peu. Il y a eu de l'enfermement, mais pourquoi? Parce qu'on a fait le deuil. Donc, il y a eu de la critique, mais moi, je vois qu'il y a eu quand même un enfermement pour faire le deuil de la situation. D'où, voilà, pourquoi on n'a pas été dans la bienveillance, c'est que, ok, il n'y a pas eu d'enfermement, on a parlé, on a critiqué, d'accord, mais on s'est enfermé pour faire le deuil aussi. Et une troisième carte. Et pourtant, on a fait le deuil de vous, entre guillemets, pour certains, l'âme sœur, la flamme jumelle ou autre. Voilà. Donc, votre autre, lui, est resté dans les blocages. Beaucoup de critiques. Et on va voir où. Donc, on n'a pas fait le travail. On était plus ou moins dans la bienveillance, hein, d'accord, c'est bien. Par rapport aux gens, hein, la bienveillance par rapport aux critiques, on s'est pas s'est enfermé quand même pour faire le deuil de vous, d'accord. Bien sûr, ça a eu plus ou moins porté souci parce qu'il n'a pas fait un travail sur ça et qu'il y avait des différences. On va voir les différences. Sur quoi? Qu'est-ce qu'on nous dit sur les différences? Ah ben c'est tombé de suite. Par rapport à la famille. Et à plus ou moins s'éloigner. Donc, il n'a pas compris que peut-être aussi, il fallait s'éloigner de tout ce monde, hein, de la famille, de l'hérédité, et que ben, il était plus ou moins dans l'ego. Dans l'ego, ben oui, l'ego par rapport à la famille, waouh, c'est beau, c'est magnifique. Quand on écoute les autres, surtout la femme jumelle, donc elle n'a pas fait son travail, pour certains, certaines, pour venir vous reconquérir. Elle préfère encore rester en non-communication. Youpi, c'est la fête. D'accord? Et bien sûr, on n'a pas compris qu'il ne fallait pas rester dans l'emprise et qu'il ne fallait pas mettre fin. Donc voilà, pour le moment, elle n'a pas travaillé sur ça. Et on va voir maintenant la suite. Qu'est-ce qui va se passer là, à partir de maintenant, hein? Vous n'êtes pas la consultante. En tout cas, vous allez retrouver l'équilibre. En tout cas, y penser. Il n'y aura pas de changement d'avis. En tout cas, là, maintenant. Parce que plus ou moins, vous allez penser à être en couple. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un aussi. Mais que ça va être long. D'accord? Alors, long pourquoi? Parce que, ben, il n'y a pas de justice pour le moment par rapport à ça. Donc, vous voyez, la justice divine, hein, je dirais. Et parce que vous avez peur de faire les mauvais choix. Mais il y a une chance. Alors, moi, je voudrais savoir. Vous allez saisir votre chance qu'il n'y ait pas de renouveau. Renouveau avec votre ex pour le moment, hein, d'accord? Parce que vous ne voulez plus perdre de temps. Ce qui est très bien. Pour certains, certaines, bien sûr. Vous ne voulez plus perdre de temps. Et qu'est-ce que vous allez mettre en place, hein, bien sûr? Une invitation. Une invitation. Il y aura une invitation, il n'y aura pas le déclic. Et vous n'allez quand même pas vous interdire. Hein, mais il n'y aura pas d'union. Donc moi, je pense que vous allez quand même profiter, d'accord? Il y aura plus ou moins de surprises. Mais plus ou moins aussi des crises. Donc les surprises, c'est peut-être que vous allez quand même être bien, d'accord, mais il y aura aussi de la colère. Alors moi, je dirais, mes belles âmes, que ça soit le consultant ou la consultante, à vous de vous placer, hein, d'accord, homme ou femme. Ce qu'il y a, c'est que pour les femmes jumelles ou les liens d'âme qui se sont séparés, ça fait un moment, votre autre n'a pas compris que vous étiez la bonne personne.
Et vous allez passer à l'étape supérieure. Pourquoi? Parce que, ben, à force d'attendre, parce qu'il n'y a pas de il n'y a pas de communication, et qu'il y a des blocages, et que ça persiste, ces blocages, qui ne se réveillent pas, bien sûr, et on va voir au niveau flamme jumelle, bien sûr, qu'est-ce qu'il en pense, qu'est-ce qu'il va mettre en place, flamme jumelle. On va voir, bien sûr, si lui n'avance pas, je vais en tirer qu'une, et en privé, bien sûr, pour les flammes jumelles, je tirerai toutes les cartes qu'il faut. Voilà. Mais là, dans quel parcours sur 3 cartes? Alors, je vais faire le consultant, ma grosse. Le consultant sur une carte. Qu'est-ce qu'on peut dire? Karma familial encore. Il est encore dans ce négatif, d'accord? Les mots du passé se réécrivent, donc il revit toujours son passé. Il a encore du karma familial à travailler, ce qui est compliqué, bien sûr. Et vous, pour madame, ben, je suis votre trait d'union. Vous voulez être l'allié. Moi, je vois que il y a quand même de la fidélité envers lui. Et entre vous deux, qu'est-ce qui se passe là? Est-ce qu'il y a une évolution, pas évolution? Ben, les yeux de l'amour ne se trompent jamais, le discernement. Donc moi, je dirais que tous les deux, vous savez au fond de vous, mais que lui n'a toujours pas passé l'acte. Ah! Donc vous restez quand même fidèle à lui dans votre cœur. Vous essayez quand même d'avancer, ce qui est déjà bien. Vous êtes tous les deux dans la voie du discernement. Et moi, je dirais aussi, ben, c'est toi que je choisis pour ma vie. Donc vous restez et vous savez que c'est votre autre. Sauf que voilà, il n'a pas fait son travail. Je suis désolée mes belles âmes, vous savez très bien que j'ai toujours envie de vous annoncer des belles choses. Hein. Je m'attendais même pas à une guidance comme ça. Pas du tout, pas du tout. Moi je pensais plus avoir ou du négatif sur une vie normale et pas de flamme jumelle d'âme sœur, mais bon c'est pas grave. Ou carrément, que ce soit négatif ou positif, quelque chose de bien pour revenir, voilà. Bon, ce n'est pas grave. Dans tous les cas, voilà, mes belles âmes. Alors, pour ceux des parcours de flammes jumelles, n'hésitez pas toujours à faire votre parcours, à travailler sur vous. Plus vous allez travailler, plus vous allez grandir et vous libérer, de toute façon. Alors, tout dépend aussi que c'est parfois, si ça bloque, c'est votre autre, bien sûr, qui ne veut pas travailler sur lui, ne pas comprendre. Et bon, des fois, on doit se rejoindre dans cette vie ou pas. Mais aussi peut-être parce que pour certaines, vous avez peut-être lâché sur votre travail spirituel, votre montée énergétique, vos blessures et tout ce qu'il faut mettre en place, surtout si vous avez décidé de profiter. Et vous avez raison aussi. Vous continuerez toujours votre travail. Mais vous avez droit aussi de penser à vous. Et si votre autre n'évolue pas, c'est peut-être parce que vous aussi, vous n'évoluez pas. Là, au niveau karmique, c'est quand même, bon, c'est l'année du karma. Donc, ça va être encore un peu plus fort pour lui. Moi, je lui souhaite de trouver quelqu'un qui lui fasse des soins sur le karma, parce que s'il ne comprend pas, la vie ne va pas lui donner le cadeau. Voilà. Et je souhaite vraiment qu'il comprenne que vous soyez la bonne personne, qui s'aligne avec vous, entre guillemets. Bien sûr, c'est lui qui décide. Et comme je vous ai dit, il y en a qui vont se réunir dans cette vie et d'autres non. Voilà. N'arrêtez pas de vivre, pour vous déjà. Surtout pour vous. Ne vous empêchez pas de vivre, de faire des rencontres. Vous pouvez aimer une personne. Surtout, n'arrêtez pas, et commencez pour certains, à vous guérir émotionnellement, que ce soit les blessures d'âme, que ce soit de la naissance, on peut même être mal incarné, et que ce soit tout ce qui est problème aussi d'émotion. Pourquoi? Parce que vous risquez de tomber malade.
Alors mes belles âmes, moi je tiens à tout le monde sur terre, entre guillemets, on mérite tous une belle vie, d'être heureux et tout le reste. Et si on pouvait éviter avec les émotions, nos blessures d'âme, d'être de plus en plus malades, ça serait que bien et avoir une belle vie. Avec ou sans l'être aimé, bien sûr, on a tous envie d'être avec l'être aimé, bien sûr, et d'enlever les énergies négatives. Bon, mais voilà. Donc, n'hésitez pas si vous avez besoin de me contacter. Il y a toujours mon adresse mail ou mon WhatsApp, bien sûr, ou par SMS. Si, bien sûr, vous ne pouvez pas téléphoner, envoyez-moi un SMS ou un mail. Dites-moi, Karine, je ne peux pas, je n'ai pas de forfait. Pas de souci, je vous rappelle. Vous me dites à quelle heure et je vous rappelle. C'est pareil pour les séances. Voilà. Bien sûr, on fait à distance, hein, pas obligé de présentiel, voilà. Mais n'hésitez pas, si vous n'avez pas de forfait, n'hésitez pas, je vous rappelle. Voilà. Pour les soins énergétiques, je rappelle aussi que je fais autant en présentiel, mais je fais aussi à distance. Tout marche de la même manière. Voilà, sur ce, je vous embrasse tous très fort. Je vous dis à bientôt, comme d'habitude. N'hésitez pas aussi à travailler sur le transgénérationnel, sur votre ADN, puisque bien sûr, ça peut vous aider aussi. Voilà, je pourrais parler des heures et des heures sur tout cela, mais n'hésitez pas. Si vous avez besoin, tous ceux qui me connaissent savent plus ou moins, on peut me retrouver sur mon Facebook, où je partage un peu tout ce que je fais. Voilà, des trucs en complément aussi de mon travail qui peuvent vous intéresser aussi parfois. Comme là, j'ai partagé il y a, c'est aujourd'hui si je me rappelle bien, une vidéo sur certaines énergies, mais je partage quand même assez de choses. Bon, je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous mes belles âmes.